Alléluia. Amen. Le thème de ce soir. Le thème de ce soir. Le coffre de l'alliance. Le coffre de l'alliance. La présence de Dieu. Le coffre de l'alliance. La présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous parlons du coffre de l'alliance, le coffre de l'alliance a été fait au temps de Moïse. Et c'est l'Éternel lui-même qui a donné les instructions à Moïse. Il a dit tout ce qu'il faut mettre dans ce coffre d'alliance. Et cela va représenter le Seigneur devant les enfants d'Israël. Le coffre de l'alliance. La présence de Dieu. Le coffre de l'alliance, la présence de Dieu. Et quand les enfants d'Israël ont le coffre de l'alliance, quand ce coffre de l'alliance est devant eux, cela représentait l'Éternel devant eux. Et l'Éternel les accompagnait tous les jours. Et ce grand Dieu est là, est représenté par l'âge de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le coffre de l'alliance de Dieu, ça demeurait au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont peur de l'Éternel. Jusqu'à ce que Dieu a choisi une famille qui devait garder ce coffre. Qui devait porter le coffre de l'alliance de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. L'Éternel lui-même a choisi ceux qui doivent toucher à ça. Et cela accompagnait les enfants d'Israël. Cela représentait la présence de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, la présence de Dieu est quelque chose qui est capital. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir cette présence dans ta vie. Si tu n'as pas la présence de Dieu dans ta vie, tu ne pourras pas avoir la victoire. La victoire ne t'appartient pas. Mais si tu as la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu est capitale. Elle t'accompagne. Elle t'enlève des dangers que l'ennemi place devant toi. Moïse a dit ce jour, il dit Seigneur, si tu ne nous accompagnes pas, nous n'allons pas partir. La présence de Dieu est capitale dans la vie d'une personne. Si tu es là ce soir, tu n'as pas la présence de Dieu, laisse-moi te dire que tu es vide. Alléluia. Amen. Dis la présence de Dieu. La présence de Dieu. L'Éternel s'est représenté par le coffre de l'alliance qui accompagnait les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Et ici, ce soquand je vais vous parler de ce qui s'est passé avec le coffre de l'alliance de l'Éternel. Quand nous allons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 5, verset 5, 1 verset 5. À partir de verset 1 jusqu'à 3. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Eben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvaient Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le remit à sa place. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur dans ta vie?
L'âge de l'Éternel, la présence de Dieu, l'âge de l'alliance de Dieu t'accompagne partout. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage? Nous avons vu que les enfants d'Israël devaient aller en guerre contre les Philistins. Cela devait se passer. Et ils sont allés en guerre. Arrivés là-bas, l'ennemi les a frappés. Pourquoi l'ennemi a frappé les enfants d'Israël? Parce qu'ils vivaient dans le péché. Parce qu'avec le péché, tu ne peux pas avoir la présence de Dieu. Si tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas être avec toi. Dieu ne peut pas te sauver. Les enfants d'Israël vivaient dans une... Leur vie n'aurait pas le nom du Seigneur. Et puisque ça ne glorifiait pas le nom du Seigneur, le Seigneur s'est retiré. Et quand ils sont allés en guerre, arrivés là-bas, on a constaté que l'ennemi les a frappés. Et quand l'ennemi les a frappés, ils se sont mis assis. Ils ont réfléchi. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir nous en sortir? Dieu n'est pas au milieu de nous. Dieu n'est pas au milieu de nous. Et ils ont pris maintenant la décision d'aller chercher l'arche de l'Éternel, d'aller chercher le coffre de l'alliance de l'Éternel, pour pouvoir avoir la présence de Dieu au milieu d'eux. Ils étaient allés chercher cela. Et quand cela est venu au milieu des enfants d'Israël, il y avait une joie qui les a animés. Ils ont compris que l'Éternel est descendu au milieu d'eux. Ils ont crié les cris d'Alléluia jusqu'à ce que les ennemis étaient au courant de leur joie. Et l'ennemi se posait une question: pourquoi les enfants d'Israël sont-ils en joie? Pourquoi ils sont en joie? Et c'est là qu'ils ont constaté qu'ils ont amené le coffre de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Les Philistins se sont posés mille et mille questions. Voilà, nous les avons gagnés hier. Mais avec la présence de Dieu aujourd'hui, avec la présence de leurs choses là, on risque de tomber. Nous allons perdre la guerre. Mais qu'est-ce que nous allons faire? La panique a saisi tous les Philistins. Les Philistins avaient peur. Il y a une peur qui les animait. Il y a une peur qui les animait. Et finalement, ils ont pris courage. Ils ont dit: nous n'allons pas mourir avant le temps. Prenons courage. Avançons devant eux. Nous allons voir ce qui va se passer. Ils sont allés. Les enfants d'Israël ont porté le coffre. Ils ont avancé cela devant eux pour représenter l'Éternel devant eux. Mais malgré tous leurs efforts, les enfants d'Israël sont tombés. Que quelqu'un dit fire. Fire. Ils sont tombés parce que le péché est dans leur camp. Parce que l'Éternel veut faire quelque chose aussi. Et qu'est-ce que les Philistins ont fait? Oh, voilà, le Dieu les a abandonnés. Il les a abandonnés. Il est temps qu'on se saisit d'eux. On finit avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis ont porté l'arche de l'Éternel, le coffre de l'alliance de Dieu. Pour eux, c'est qu'il n'y a plus la présence de Dieu dedans. Pour eux, c'est qu'il n'y a plus rien là. Ils ont porté cela. Ils ont amené ça dans leur camp. Ils chantaient, ils dansaient. Les enfants d'Israël sont retournés à la maison les mains vides. Ils sont retournés les mains vides. C'est pourquoi je te pose encore une question ce soir. Je nous pose une question ce soir. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour que la présence de Dieu soit à part? Pour que Dieu soit même dans ta vie, mais qui ne dise rien? Le Seigneur peut être dans ta vie, mais c'était en train de regarder l'ennemi en train de te frapper. Il peut le faire. Il peut le faire. Et c'est pourquoi tu dois te poser cette question ce soir. Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour perdre la présence de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour que le Seigneur puisse te taire sur ma situation, pour qu'il ne dise plus quelque chose? Alléluia. Parce que tu n'es plus en contact avec ce grand Dieu. La présence de Dieu n'est plus là.
Tu cries seulement. Est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Ou bien tu te lèves, tu fais comme ça, tu continues. Les enfants d'Israël sont retournés les mains vides. Parce que l'ennemi les a frappés. L'ennemi a tué des milliers de personnes par eux. Parce que l'ennemi s'est tué. Alléluia. Donc ce soir, je te prie de réfléchir ce soir, de parler aussi dans ton cœur et de poser une question. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne me parle plus? Qu'est-ce qui fait que Dieu est là mais il ne me dit rien? Si c'est quelque chose qui est en toi, Dieu veut que tu corriges cela. Quand tu vas corriger cela, il va se manifester. Alléluia. Amen. Et quand les Philistins maintenant ont emporté cela dans leur maison, alléluia, c'est là où le Seigneur va montrer ce qu'il est. Et lorsque ces gens sont emmenés cela dans le couvent de leur Dieu, ils sont allés se réjouir. Ils festoyaient. Ils montraient là que le Dieu d'Israël est incapable de sauver son peuple. Il est incapable de sauver son peuple. Il n'est plus Dieu là. Il ne représente plus rien. Alléluia. Amen. Dis mon Dieu est vivant. Alléluia. Amen. L'ennemi t'a déjà touché un jour. Et l'ennemi a constaté que tu es faible. L'ennemi a déjà arraché des choses dans ta vie. Il est allé cacher cela. Il sait que tu ne vaux plus rien. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est encore là. Dis, le Seigneur est encore dans ma vie. Alléluia. L'ennemi savait qu'il n'y avait plus rien là. Et il a pris le coffre de l'alliance de l'Éternel. Il allait déposer cela devant son Dieu. Un Dieu qui a été fabriqué par les mains d'un homme. Alléluia. C'est un homme qui a fabriqué cela. Et il veut comparer ce que le Dieu suprême à ce que un homme a fabriqué. Ils ont déposé cela devant leur Dieu. Et ils ont fermé la porte. La Bible nous a dit que le lendemain, lorsqu'ils sont revenus, ils ont vu que leur Dieu a dit Kabiesio. Alléluia. Amen. Le Dieu était obligé de dire Kabiesio. Il était obligé de se tendre par terre. Il était obligé de dire, si le Dieu là est debout, moi je dois être parti. Parce que je ne vaux rien ici. Alléluia. Amen. Et lorsque les adeptes sont venus, ils ont constaté que leur Dieu était par terre. Ils ont constaté que leur Dieu ne pouvait pas rester debout. Leur Dieu n'est pas égal de l'Éternel Dieu des armées. Ils ont relevé encore leur Dieu. Cela ne les a pas donné de leçons. Ils ont réfléchi pour savoir pourquoi c'est comme ça. Mais pour eux, ils savent qu'il n'y a plus rien dans le coffre de l'alliance de Dieu. Et le lendemain, lorsqu'ils sont revenus, ils sont venus voir que leur dragon est encore par terre. Ce n'est pas qu'il est par terre seulement. La tête a quitté le corps. Les membres ont été brisés. Alléluia. Amen. Les membres ont été brisés. Pourquoi les membres ont été brisés? Parce que le Dieu est incapable de rester devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu est devenu quelqu'un qui par terre. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont constaté cela. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Le Seigneur a sévi. Le Seigneur a intervenu. Le Seigneur
remarquer maintenant sa présence. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Si nous allons dans le verset 7. La parole de Dieu nous a dit que l'Éternel les a dotés de maladies. Il les a accordé l'hémorroïde qui agissait au milieu d'eux. L'hémorroïde a saisi tout le monde. Regardez un peu le coronavirus qui est en train de sévir. C'est eux-mêmes qui ont fabriqué leurs choses. Et l'ennemi est en train d'utiliser cela pour eux. L'ennemi est allé chercher le coffre de l'alliance de Dieu. Il dit, je veux voir ce que ton Dieu peut faire. Et ce que le Dieu d'Israël peut faire. Ce grand Dieu a vraiment commencé un travail. Alléluia. Ce Dieu a saisi les ennemis. Il les a dit, c'est un peuple que j'ai choisi. C'est un peuple qui m'appartient. Ce n'est pas à vous de juger ce peuple. C'est à moi de juger ce peuple. Vous m'amenez chez vous pour pouvoir faire quoi de moi? Mais je vais vous montrer ce que je suis. Le Seigneur a agi. Tout le pays est tombé malade. Tout le pays est tombé malade. Les gens couraient à gauche et à droite. Les gens mouraient seulement. On criait à gauche. Les grandes personnes criaient et mouraient. Les enfants aussi mouraient. Il n'y avait rien que la panique dans le pays. Alléluia. Amen. Ton ennemi aura la panique au nom de Jésus. Dis bien amen, parce que le Seigneur va passer par là ce soir pour faire quelque chose dans ta vie. La panique a saisi les ennemis. L'ennemi est devenu par terre. Il s'est posé mille et mille questions. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons retourner l'alliance, le coffre de l'alliance aux enfants d'Israël. Nous devons retourner cela pour eux. La présence de Dieu, de leur Dieu est encore dedans. Et puisque c'est encore dedans, nous n'avons pas le pouvoir ni l'autorité de garder cela. Si nous gardons cela, nous allons tous périr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand ils ont pris la décision d'envoyer cela, ils ne pouvaient pas envoyer cela les mains vides. On doit doter cela de tous les cadeaux qu'il faut. Et c'est pourquoi je te pose une question ce soir. Qui est celui-là qui t'a gardé quelque part? Il a seulement ta vie. Il a pris ta vie qu'il a cachée dans son couvent. Il t'a regardé, il a pris seulement ton tête dossier. Et il y a un monsieur qui est allé correctement, il a fini toutes ses études. Il a tout ce qu'il peut avoir pour pouvoir travailler. Mais il y a quelqu'un, un Philistin dans sa famille, qui a pris seulement les diplômes et allé cacher cela. Après des prières sur des prières, un jour seulement, on lui dit, va voir telle maman au village. C'est lui qui a gardé tous tes dossiers. Tes dossiers sont dans ses mains. Après des prières, et le monsieur est allé vers la dame. Il dit, grand-maman, lève-toi aujourd'hui. Donne-moi ce que tu m'as volé. Donne-moi ce que tu m'as arraché. Parce qu'en ce moment, tu avais la force. Nous avons vu les enfants d'Israël qui ont la force. Les enfants, les Philistins qui avaient la force en ce jour. Et qui ont pris la décision d'arracher le coffre de quelqu'un a une force dans ta vie qu'il a déjà arraché quelque chose. Quelque chose qui pouvait te donner la vie. Quelque chose qui pouvait te donner la joie. L'ennemi a arraché cela. Et a caché cela. Ce n'est même pas utile pour lui. Il ne pourra pas utiliser ta bénédiction. Et cet homme a demandé à sa grand-maman, donne-moi ce que tu as pris. Au nom de Jésus, lève-toi. La femme a été obligée de se lever. Il dit, c'est le nom que tu as appelé qui a permis que je me lève. Allons-y, alors je te donne ce que j'ai volé. Arrivé là-bas, la grand-maman a sorti 3 calebasses qui étaient devant. Il dit à son petit-fils, prends ceci, prise cela. On prise en même temps le calebasse. La calebasse. Et qu'est-ce qui va sortir dedans? Le dossier de ce monsieur. Tous les vrais dossiers de tous les diplômes qu'il a. Était dedans. Il dit, prends l'autre calebasse.
essaie de casser le second. On casse cela. Envoie les clés de la voiture. Envoie les clés des maisons qui étaient cachées dedans. Il dit, ça c'est pour qui? Il dit, c'était clé ça. Il dit, prends alors le troisième. Il casse le troisième. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il se voit dedans comme ça. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un qui dit fire. Il dit c'est moi-même qui est là. Il dit toi tu n'es rien debout. Tu n'es plus rien debout. Tu n'es que un tonneau vide. Tu ne représentes plus rien. C'est toi-même qui es debout ici. Alléluia. Amen. Lorsque l'ennemi avait de force, comme cette vieille, il a déjà arraché beaucoup de choses dans ta vie. Et il est allé cacher cela. Mais ce soir, tu vas prononcer quelque chose qui va te délivrer ce soir. Dis ce soir, je suis le coffre de l'alliance de l'Éternel. Dis ça avec courage. Je suis le coffre de l'alliance de l'Éternel. Quand tu as le corps de l'alliance de l'Éternel, personne ne peut toucher à ta vie. Personne ne peut toucher à ta vie. Personne ne peut toucher à tes enfants. Mes enfants sont le coffre de l'alliance de l'Éternel. Mon foyer est le coffre de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et quand l'ennemi a caché toutes ces choses, parce que tu n'avais pas de force, parce que tu n'as pas cherché Dieu, parce que tu vivais une vie qui n'honorait pas le nom du Seigneur, mais puisque tu es revenu vers ton Dieu, puisque tu es venu chercher l'Éternel Dieu de gloire, ce soir tu es le coffre de l'alliance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce soir tu es le coffre de l'alliance de l'Éternel. Le coffre de l'alliance de l'Éternel est quelque chose qui est capital. N'importe qui ne touche pas à ça. La Bible nous a dit quand le Seigneur, quand les enfants d'Israël avançaient et déposaient cela sur un charrue, et quand ce bœuf qui portait cela a heurté le pied, qu'est-ce qui s'est passé? Le corps de l'alliance voulait tomber. Il est venu comme ça pour pouvoir aider Dieu. Je veux que tu entends d'aider Dieu ce soir. Est-ce que tu aides Dieu? Si tu aides Dieu, tu es prêt à finir avec Dieu. Il voulait aider Dieu, mais il a été frappé. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je dis ce soir, tu es le coffre de l'alliance de l'Éternel. Dis ça avec courage. Je suis le coffre de l'alliance de l'Éternel. Mes enfants sont le coffre de l'alliance de l'Éternel. Est le coffre de l'alliance de l'Éternel. Mon époux est le coffre de l'alliance de l'Éternel. Quiconque touchera à nous touchera à l'œil de l'Éternel. Alléluia. Amen. Touchera à l'œil de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu a sévi. Dieu a frappé l'ennemi. Et c'est pourquoi je te dis quelque chose ce soir. Aie confiance en l'Éternel. Aie confiance dans la mission bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aie confiance dans la vie de notre Père spirituel. Et le Père que le Seigneur a placé devant nous. Quand il te dit quelque chose, exécute ce qu'il dit. Fais seulement ce qu'il te dit. Marche seulement selon ce qu'il t'a dit. Et l'ange qui l'accompagne va t'accompagner tous les jours. Tu dois être obéissant. Alléluia. Amen. Ce soir, tu es le coffre de l'alliance de l'Éternel. Tu es le coffre de l'alliance de l'Éternel. Et toute personne qui touchera à ta vie touchera à l'Éternel. Et l'Éternel frappera une telle personne. Quand l'Éternel a envahi ce pays avec la maladie, et il a envahi ce pays avec la maladie, on était obligé de leur retourner. Et c'est pourquoi je te dis quelque chose ce soir. Tu peux ne pas croire, mais le Seigneur va le faire dans ta vie. Le Seigneur va te retourner à ta place. La place que l'ennemi t'a volée. Tout ce qui t'a volé d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'un
jour, il t'a vu dans la faiblesse. Il sait que tu n'es plus là. Il sait que ton Dieu t'a déjà abandonné. Et il a arraché ce qui t'appartient. Il est allé cacher cela. Il sera oublié de te restituer cela. Alléluia. Amen. Il sera obligé de te restituer cela. Parce que tu portes un Dieu. Parce que le Dieu d'Israël. Parce que tu es le coffre de l'alliance de Dieu. Parce que tu es le coffre de l'alliance de Dieu. Parce que tes enfants sont le coffre de l'alliance de Dieu. Et le jour il va te retourner cela. Il met des cadeaux sur ça. Il ne va pas te retourner cela les mains vides. Il va t'envoyer de l'or. Il va t'envoyer de l'argent. Il est obligé de le faire pour pouvoir vivre. Il va le faire au nom de Jésus. Il va le faire au nom de Jésus. Dis ce soir, je retrouve ma place. Et je suis le coffre de l'alliance du Seigneur. Celui qui touche à ma vie, touche à la vie de l'Éternel. Et l'Éternel va frapper une telle personne. Et la gloire sera pour Dieu. Et moi je vais jubiler, je vais donner gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le roi d'abord ce soir? Amen.